Donnez avec générosité tout votre possible. Mes enfants, me voici au milieu de vous, comme jadis je le fus au milieu des apôtres, après ma résurrection. Je vous découvre mes plaies, et je vous ouvre mon cœur pour vous faire comprendre mes immenses désirs d'amour. Je suis votre Jésus de miséricorde. Mes plaies et mes blessures sont celles qui affligent aujourd'hui l'humanité entière. Le manque de foi, le manque d'amour et l'immoralité qui partout se frayent un chemin. Et quel désir puis-je nourrir à votre égard, si ce n'est que vous soyez lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres, et que vous dispensiez générosité et amour à ceux qui vivent de mesquinerie et d'égoïsme? Mes enfants, que dans vos rencontres le dialogue ne soit jamais séparé de la prière, car c'est du dialogue que peuvent jaillir de bonnes inspirations et de valables initiatives pour la diffusion du bien. La recherche de la vérité sert à renforcer la foi et à la retrouver au cas où elle aurait été perdue. En ce désir qui naît en vous de faire goûter à d'autres ce que vous goûtez vous-même, c'est le zèle apostolique, que vous pouvez appeler générosité et amour envers vos frères. Je bénis donc vos initiatives, sacrées à la diffusion d'idées et de vérités conformes à la doctrine de l'Église. Par l'intermédiaire de ces moyens de communication, souvent employés pour répandre dans le monde beaucoup de sottises et d'erreurs. Moi, je vous bénis dès maintenant. Je désire que la flamme de l'amour soit si ardente en vous, qu'elle vous oblige à parler, à œuvrer, à penser toujours comme pensaient et agissaient les premiers apôtres, qu'ils n'avaient à cœur que la diffusion du royaume de Dieu sur la terre et sa glorie. Connaître, aimer, servir Dieu, tel est le but de la vie du chrétien et de l'homme. Seul celui qui adhère à ce programme peut trouver qu'il n'est jamais inutile de vivre et que la vie peut être toujours bien employée, même si la maladie ou la misère matérielle devait la rendre pénible. Courage donc, mes enfants, soyez apôtres. Vous découvrirez en vous-même ce germe de vie divine qui vous inspire le désir de donner, de communiquer à d'autres les dons précieux que vous avez reçus. Ces dons sont les talents que vous ne pouvez cacher en terre, sans courir le risque d'être condamné par le maître qui vous les a confiés. Donnez avec générosité tout ce qu'il vous est possible de donner. Donnez votre parole éclairée, qui pour cette raison ne doit pas venir de vous mais de Dieu. Donnez votre collaboration aux œuvres paroissiales, familiales et sociales, qui tendent au redressement de la société. Donnez votre santé et la maladie. Donnez votre vie et votre mort. Donnez tout pour que Dieu, qui est tout, triomphe toujours. Je vous bénis, mes enfants, et en premier lieu, je bénis les petits-enfants et les jeunes. Si leurs mamans ont la foi, elles en feront d'authentiques pionniers de la foi d'elles-mêmes. Je bénis les malades de vos familles et de vos paroisses. Ceux aussi qui, malades dans leur âme, sont encore plus nécessiteux que les malades du corps. Je bénis vos prêtres et toute l'Église. Soyez unis, aimez-vous, aidez-vous et supportez-vous mutuellement, car personne n'est exempt de défauts et d'imperfections. Si vous vous aimez, moi je demeure au milieu de vous et en vous, et je vous aide dans toutes vos nécessités. Louez le nom de Dieu en disant avec effusion de cœur « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers ».